Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne dans les étoiles de Marine. Donc on est parti pour le format signe par signe sur le mois de février 2025, donc les énergies générales. Je fais domaine sur domaine aussi, énergie intérieure, spiritualité professionnelle, financier et amour relationnel. Voilà, on essaie un petit peu d'aller décortiquer votre mois de février. Mais bien entendu, ça reste une guidance générale. Donc, en transition, on est sur les signes d'air pour ce format-là. Donc, les Verseaux, les Gémeaux, les Balances, comme j'ai dit sur la vidéo d'avant, je souhaitais vraiment faire les signes qui... Oh là là, c'est pas très français ce que je vais dire. Je souhaitais donc y aller par signe, par ordre de l'année. Waouh, je sais pas d'où ça sort, mais on va y arriver. C'est-à-dire que là, nous sommes actuellement sur la saison des Capricornes. Donc après, nous sommes sur les Verseaux. Voilà, nos petits Verseaux. Et après, sur les signes d'air, qui vient donc juste après les Verseaux, c'est les Gémeaux et ensuite les Balances. Donc voilà, j'avais envie de décortiquer les signes d'air, d'eau, de feu, de terre comme ceci. Voilà, donc là, on est parti sur les signes d'air et je reviens sur cette fameuse transition. Ceci est une guidance générale, donc ça ne pourra pas parler à tous les Verseaux, à tous les Gémeaux, à tous les Balances, toutes les Balances, pardon. Vous pouvez venir compléter votre tirage donc avec l'ascendant et le signe lunaire, puisque principalement, je le sais, on le fait tous, on va aller voir notre signe astrologique, notre signe solaire au tout départ. En effet, il peut vous apporter plein de réponses pour chaque guidance, mais donc là pour le mois de février. Mais peut-être que ça ne vous parlera pas plus que ça, donc n'hésitez pas à aller voir votre ascendant et n'hésitez pas aussi peut-être donc à aller compléter avec le signe lunaire. La trinité est très importante à ce moment-là. Si vous voulez pas le faire et que vous voulez juste écouter votre signe solaire, c'est ok. Voilà, j'en en dis pas plus, vous faites bien ce que vous voulez. Donc voilà. J'ai oublié de dire dans la vidéo d'avant que ça y est, j'ai mis mes prestations sur Instagram. Donc voilà, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil du coup sur mon Insta. Et sinon, si vous souhaitez avoir une guidance privée donc de moi-même, n'est-ce pas, que je vous envoie donc là beaucoup plus d'énergie puisque c'est pour vous et uniquement pour vous et pas pour une communauté. Eh ben, vous avez mon adresse mail dans la barre de description. Par mon adresse mail, on peut donc du coup échanger et se dire exactement voilà quelle prestation peut vous correspondre, etc., etc. L'idée, ce n'est pas de faire des guidances pour faire des guidances. C'est plutôt aller chercher les bonnes énergies, aller voir le blocage, etc., etc. Voilà. Je suis pas à fond dans les prédictions, mais des fois, il y a des prédictions qui arrivent. Donc, ça peut venir dans les guidances, que ça soit général ou alors personnel. Hein. Il y a des flashs qui arrivent et je peux pas les commander. Il y a des flashs qui arrivent, mais des choses que je n'ai pas forcément le droit de dire. Pareil, vous avez votre libre arbitre. Et d'autres que je suis amenée à vous raconter. Voilà, c'est une longue intro pour vous expliquer aussi un peu mon travail sur les guidances. Mais je ne propose pas que ça. Donc, n'hésitez pas à aller voir sur ma page Insta, dans les étoiles de Marine. Voilà, allez, c'est parti. Bon, de toute façon, vous avez le timing dans la barre de description aussi. Puis voilà, vous pouvez aller directement vers les signes qui vous intéressent. Donc, je vous retrouve tout de suite, les Verseaux pour votre mois de février. Allez, à tout de suite. Et alors, c'est parti donc pour nos petits Verseaux. Petit, grand, comme vous voulez. Alors, on part sur les énergies générales avec le tarot. D'ailleurs, j'avais pas dit dans l'autre vidéo le tarot de l'élimination. Non, mais oui, voilà, je prends le même tarot pour tout le monde. Donc, pour les énergies générales
Et ensuite, j'ai déjà pré-tiré les cartes pour le domaine spirituel, intérieur, professionnel, financier et sentimental, relationnel. Voilà, qu'on ira voir juste après. Allez, c'est parti pour les Verseaux. Donc, votre mois de février. Donc, vos énergies générales, bien entendu, puisque c'est ce qu'on vient chercher. Et là, j'en ai 3 d'un coup, mais j'en voudrais qu'une par une, s'il vous plaît. Je préférerais, cher guide, donc, les Verseaux. Une. Oula, ça se mélange difficilement, les Verseaux. Ce sera celle-là. Allez, une troisième, s'il vous plaît, pour aller voir, donc, récolter ces belles énergies sur le mois de février. Alors, tac. Ouh là là, une grande prêtresse à l'envers, un 4 coupes à l'envers et une mort. Ouh, alors il ne faut pas en avoir peur, bien entendu. Alors c'est bon, vous voyez bien les cartes. Il ne faut pas en avoir peur parce que justement, c'est de très belles énergies que je ressens. Alors, un peu comme les autres, d'ailleurs, j'ai envie de dire, un peu comme les signes de terre que j'ai fait juste avant, bien sûr. Il y a un peu de contradiction, mais ce ne serait pas marrant sinon. Il y a cette notion de vouloir aller de l'avant, vouloir avancer, sans pour autant aller trop triturer le passé, trop être dans l'introspection, donc sortir vraiment... sortir en fait vraiment de l'apprentissage, de tout ce que vous avez connu. Hein, vous allez pas avoir envie de, chez un Verseau, donc d'être vraiment dans le pourquoi, du comment en février. Ce sera pas votre recherche profonde. Ce que vous avez envie, par contre, c'est bouger. Bouger de vos lignes, bouger de vos codes. Alors, c'est aussi en février votre saison, hein, votre mois. Et il y a cette idée, voilà, de pouvoir avancer et d'arrêter de voir le verre à moitié vide, plutôt voir le verre à moitié plein. Donc, vraiment, alors je sais qu'en plus il y a Pluton en Verseau, votre caractéristique, là, pour le coup, elle est là. On sort des sentiers battus, et là, avec cette mort, mais alors c'est totalement ça. Et pour moi, elle est très très jolie, c'est-à-dire on change quelque chose, limite... Au mois de février, je dis pas que vous allez peut-être être régulière dans ce changement, mais au mois de février, il y a quelque chose qui change dans votre vie parce que vous le décidez. Hein, c'est vraiment vous qui mettez en place quelque chose et c'est vraiment la notion de mais on va pas vous reconnaître. Mais qui es-tu, cher Verseau, mais où est l'ancienne version? Mais c'est vraiment, donc on va aller voir peut-être domaine par domaine, nécessaire pour vous de changer, d'être une nouvelle personne. Alors quand je dis nouvelle personne, peut-être ça peut être physiquement, hein, mais vraiment intérieurement de se dire, bah en fait, je savais qu'il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas, donc je change totalement cette façon d'être, cette façon de faire. N'oubliez pas que justement, vous êtes totalement autonome sur votre manière d'être et vous cherchez à tout prix cette liberté. Voilà, bah vous allez l'avoir durant ce mois de février. Et vraiment, cette notion de grande prêtresse à l'envers, c'est de pas forcément aller vers votre sagesse intérieure, mais plutôt vers tout ce que vous avez connu. Hop, vous mettez à profit toutes ces choses-là sur ce mois de février. Donc, il n'y a pas d'introspection, il n'y a pas de méditation, il n'y a pas de transmettre aux autres. C'est pas une transmission que vous voulez faire aux autres. C'est vraiment juste vous et vous-même. Donc ça, c'est chouette. Hein. Et j'ai l'impression d'être allé vraiment clairement dans ce que j'avais à vous dire. Donc, on va déjà passer dans chaque domaine. Là, il y a, pour moi, les Verseaux, il n'y a pas d'autres choses à rajouter. Donc, vraiment, voir quelque chose dans notre œil. Et pour moi, c'est du positif. Hein. Voir quelque chose dans notre œil et être vraiment satisfait de ce que vous allez pouvoir mettre en place parce que c'est dorénavant quelque chose de bénéfique pour vous.
ce que je disais, peut-être pas forcément au long terme, mais j'ai l'impression quand même si c'est pour aller vers de nouvelles choses et sûrement pour récolter plus tard. Bon, voilà. Pardon. J'ai des petits restes sur moi, avec les petits rhumes et tout de saison. On va aller voir au niveau de travail intérieur, justement. Hein. Je sens qu'il n'y a pas vraiment un gros travail intérieur sur ce mois de février propre, parce que c'est tout ce que vous avez appris et compris les mois précédents ou les années précédentes que vous allez mettre en place dès le mois de février. Donc, avec un 5 de bâton à l'envers, waouh, ouais, bah, ça poursuit exactement ce que je viens d'expliquer sur les énergies générales, mais en même temps, voilà, c'est normal. Une maison, hein. Donc avec le mât, hein, je l'ai pas précisé, waouh, et avec les poissons. Bon, c'est exactement ce que j'étais en train d'expliquer, donc on va continuer dedans, hein. Peut-être je vais me répéter, mais c'est normal parce que donc vos énergies générales se retrouvent également dans vos énergies intérieures, spiritualité, ce qui va vous amener à tout changer. Pourquoi ? Parce que vous avez compris certaines choses qui vous mettaient donc à mal, peut-être qui vous permettaient pas aussi d'avoir de bonnes relations ou entretenir de bonnes choses, de bons échanges avec les autres, parce qu'il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas dans vos énergies ou dans votre communication, votre façon de penser. Aujourd'hui, au mois de février, pardon, je sais pas pourquoi je dis aujourd'hui. Alors peut-être qu'aujourd'hui, hein, aujourd'hui même, vous allez regarder la vidéo, vous avez déjà cette intention de vraiment changer. Mais bon, bref, là c'est pour le mois de février. Donc à partir du mois de février, il y a vraiment cette capacité à sauter le pas pour changer dans vos énergies quelque chose qui ne fonctionnait plus, donc avec les autres, mais sûrement aussi avec vous-même. Donc voilà, le mât c'est quoi ? Moi, j'arrête pas de claquer des doigts avec vous. J'ai envie. Clac. Le mât, c'est quoi pour vous ? C'est justement donc la nouveauté, une nouvelle page. J'ai l'impression que pour vous, l'année commence en février. J'ai envie de dire, ça peut être normal. Hein, janvier, on est dans l'introspection, on est dans le premier mois, mais pour autant, on est encore en mode hiver, donc février aussi. Et puisque la véritable année commence avec les béliers au printemps. Ça, c'est les croyances de chacun, mais voilà, le bélier est le signe numéro 1, donc c'est celui qui débute une année. Astrologique, certes. Mais là, pour le coup, j'ai l'impression que c'est comme si vous débutiez votre année avec votre signe à vous. Donc les Verseaux, peu importe, hein, même si vous êtes ascendant ou lunaire Verseau, j'ai l'impression que ça vous... Ces énergies, caractéristiques, archétypes du Verseau, vous poussent à écrire une nouvelle page dès maintenant. Avec la notion de la maison et des poissons, c'est il y a quand même ces énergies en fait finalement de foyer. Alors le foyer, je m'explique, hein, que vous ayez des enfants, que vous soyez célibataire ou que vous ayez juste un conjoint, une conjointe, enfin voilà, sans enfants, etc. C'est la notion d'être dans votre maison, bien avec vous-même, et donc de changer quelque chose, soit dans vos habitudes de vie, hein, parce que c'est pour ça qu'on peut aller voir un peu plus profondément ce que vous changez, changer quelque chose dans vos habitudes de vie, pour aller chercher, ce que je vous disais tout à l'heure, le bénéfice dans le long terme. Et je pense que c'est un bénéfice financier, c'est un bénéfice vraiment spirituel aussi, on l'est dedans. Hein. Donc être bien et harmonieux dans votre vie de tous les jours pour le reste de l'année. J'ai aussi cette impression, ça peut être l'envie de travailler chez soi, l'envie d'amener de nouvelles choses. Alors ça peut être aussi un changement de lieu de vie. Il y a un changement qui se crée à l'intérieur de vous. La maison, c'est aussi l'intérieur de vous. Ça, c'est certain, je l'ai vu tout de suite sur les énergies générales. Mais ça peut être aussi déménager, donc travailler chez soi et être vraiment aligné à soi-même. Peu importe ce que vous mettez vraiment en place, pour le mois de février, vous êtes aligné à vos valeurs et du coup, vous rayonnez
et vous êtes prêt à récolter, à être dans l'abondance à partir du mois de février. Eh ben dis donc, c'est chouette, hein, les Verseaux. Alors, on va aller voir le professionnel financier, hein, je le répéterai jamais assez. Ah, c'est marrant. Un roi de bâton à l'envers et un 2 de bâton. Ok. Donc, c'est pas tant au niveau professionnel et financier que vous allez changer quelque chose. Alors, hop. Et on a le chien et on a l'ancrage. Enfin, l'encre. Ok. C'est pas tant dans le financier, donc dans le professionnel que vous changez quelque chose, parce que il y a cette notion de lâcher un peu le côté financier et professionnel pour se focaliser sur votre bien-être, hein, sur donc le déménagement peut-être. Alors déménagement, c'est toujours un coût, hein, mais il y a aussi peut-être que je disais, il y a le fait de travailler chez soi, mais peut-être changer des choses chez soi, dans sa maison, pour changer des choses à l'intérieur. Là, au niveau financier professionnel, vous n'avez pas forcément envie de vous focaliser dessus. Il peut y même avoir un peu, parce qu'on est dans le bâton, une perte d'énergie sur le professionnel. Peut-être que pour la plupart des Verseaux, il va pas y avoir beaucoup de travail. Alors peut-être que vous partez en vacances parce que c'est votre anniversaire. Donc vous avez envie de partir en vacances. Voilà, je sens le travail, c'est pas au cœur de votre vie vraiment en règle générale. Pour autant, il n'y a pas de mauvaise énergie, hein. Il y a aussi cette énergie d'être bien entouré dans le professionnel si vous travaillez. Donc c'est pour ça que c'est pas ce qui vous donne envie de vous projeter dans un professionnel, de vous dire qu'est-ce que je mets vraiment en place en février pour atteindre mes objectifs. Non, vous n'êtes pas dans tout ça finalement au mois de février, mais vous êtes bien entouré. Et vous êtes dans l'instant présent quand vous travaillez. Voilà, vous n'êtes pas dans cette projection particulière. Et si vous ne travaillez pas, c'est pareil, vous n'êtes pas dans l'inquiétude. Vos finances se portent bien, c'est pas non plus abondant, mais c'est stable, ça se passe bien. Et voilà, vous êtes je vais répéter la même chose, vous êtes aligné à vous-même. Donc, vous êtes plutôt dans un travail intérieur que dans votre travail de tous les jours, que vous travaillez ou non. Voilà, vous êtes bien avec vous-même. Voyons, les Verseaux, c'est super chouette. Bon, c'est votre moi. Wouh Allez, au niveau sentimental, j'espère que ça l'est aussi. Alors, si vous êtes célibataire, en tout cas, ce que je vous souhaite, c'est que ça soit fluide. Alors, on va aller voir ça. Eh ben, on a un ermite. Alors, voilà, pour autant. Ok. Un roi d'épée. Ok. La fuite et la nouvelle rencontre. Pardon, je me marre, mais ça me fait tout de suite penser à quelque chose. Alors, il y a une notion de... je disais tout à l'heure, la grande prêtresse, on va pas aller chercher de nouvelles connaissances, on va pas aller chercher de nouveaux apprentissages pour aller mieux, pour changer quelque chose, parce que vous l'avez déjà en vous. Vous savez exactement ce que vous devez faire. Et ben, par contre, dans le sentimental, je me marre, hein. Mon ascendant Verseau se marre beaucoup. Dans le sentimental, il y a encore quelque chose à aller chercher. Donc, c'est pas en mode grande prêtresse, mais qu'est-ce que je dois faire, gna 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 gna, vraiment. Non, c'est en ermite. C'est aller trouver la lumière pour s'affirmer et trouver une nouvelle personne dans votre vie, être beaucoup plus ancré dans votre vie sentimentale. Arrêtez d'être dans la fuite. Vraiment, là, les cartes, moi, elles vont parler d'elles-mêmes. Bien, forcément, j'ai parlé en tant que célibataire, mais en tant que couple. Il y a cette notion aussi d'arrêter d'être dans... un peu comme ce 5 de bâton, ne pas vouloir voir qu'il y a des choses qui fonctionnent, des choses qui fonctionnent pas. Comme je disais tout à l'heure, d'arrêter de voir le verre à moitié vide et de le voir plutôt à moitié plein. Et ben ça se passe notamment dans votre vie sentimentale, les couples. Il y a ce besoin de vous affirmer et de comprendre où ça fonctionne, où ça ne fonctionne pas, pour pouvoir enfin, et la nouvelle rencontre pour moi, c'est une nouvelle rencontre déjà avec votre couple, ou cette nouvelle rencontre avec vous-même.
Donc là, ça pourra parler à tout le monde, c'est-à-dire cette nouvelle rencontre, elle est avec vous-même, comprendre comment résoudre votre vie sentimentale. Que vous soyez en couple ou célibataire, que votre vie soit compliquée, que vous ayez un crush, peu importe, il faut comprendre comment vous pouvez... Alors, c'est pas avec la grande prêtresse à l'envers, c'est pas, vous comprenez pas, là vous devez le travailler. Parce que ça, pour moi, vous savez ce que vous devez travailler dans votre vie sentimentale pour être bien aligné à vous-même. C'est aller vous libérer enfin de ce que vous aviez compris. Voilà, alors, il est grand temps de mettre les choses en place. Et donc, grâce à l'ermite, vous allez réussir, pour moi, au mois de février, en conclusion, à mettre ces choses à mettre les choses en place pour arrêter d'être dans la fuite, dans l'amour, que vous soyez en couple, célibataire et peu importe votre situation. Et en fait, célibataire, peut-être de faire cette nouvelle rencontre sur le mois de février. Mais moi, ce que je ressens surtout, c'est de faire cette nouvelle rencontre avec vous-même, de faire cette reconnexion avec, à votre cœur une bonne fois pour toutes et d'être vraiment, sentimentalement parlant, totalement libre d'être et de faire avec l'autre et donc avec vous-même. Et ça, c'est important, les Verseaux, parce que c'est exactement vous, ça. Vous êtes dans cette capacité à être totalement libre. Libre d'être et de faire. Et donc pas de faire ce que l'autre attend de vous. Et donc, en comprenant ça et en trouvant exactement cette manière de libérer un mauvais schéma, une petite blessure, enfin voilà. En comprenant exactement comment se libérer et accepter tout ça, vous allez faire la meilleure des rencontres, celle avec vous-même. Je ne pouvais pas le dire autrement. Mais donc du coup, votre tirage est vraiment fou les Verseaux, parce que c'est vraiment le nouveau départ avec vous-même. C'est cette liberté que vous chérissez tant, vous la trouvez au mois de février, parce que, et surtout vous l'entretenez, cette liberté, pour vraiment être dans l'abondance et aligné à vous-même. Je ne peux que me répéter et vous dire que vous avez de belles choses à venir. Donc, que ce soit en couple, en célibataire, c'est avec vous-même que vous pouvez faire la meilleure des rencontres. Et même si, pour les célibataires, je vous le souhaite, grâce à cela, vous faites la meilleure des rencontres, pensez déjà que de toute façon, vous êtes libre d'être et libre de faire. Et vous n'avez pas besoin de vous adapter à l'autre pour aimer et pour vous aimer. Ok ? Allez, on finit par un petit message. Ça faisait longtemps que j'avais pas pris cet oracle. Les secrets de ton avenir. Donc, c'est pour avoir un ou deux messages pour votre mois de février. Les Verseaux, je rappelle, solaire, ascendant, lunaire, celle-là qui a failli venir. Un petit message, ce sera cette carte. Une énergie féminine se fait ressentir. Oui, vous vous connectez à votre énergie yin durant ce mois de février. Tout de suite, j'ai le message afin justement d'être dans la réception enfin de l'autre, d'être dans la réception de vos propres énergies, de ce que vous émanez. J'ai vu une très très belle guidance ce matin qui expliquait que quand on a une si belle lumière, en fait, on l'éclabousse sur les autres, et attention, bien sûr, en l'éclaboussant sur les autres, quand je dis éclabousser, c'est pas péjoratif, c'est justement, waouh, on donne de notre lumière, mais vous en donnez tellement que vous oubliez d'en recevoir. Donc, bien sûr, il y a cette protection de ne pas recevoir la mauvaise énergie des autres, mais toujours garder cette belle lumière, et c'est ce premier message qui m'est venu. Maintenant, à vous de la réceptionner aussi, cette lumière. Vous en donnez, mais recevez. Et en fait, c'est en vous alignant à votre liberté, votre indépendance et votre autonomie que vous savez si bien faire, que vous continuerez à éclater votre lumière autour de vous durant le mois de février et du coup à recevoir également. Voilà, avoir un bel équilibre yin et yang.
Voilà, chers amis Verseau, du coup, la guidance est terminée. Il me ne reste plus qu'à vous dire, du coup, de liker, de partager. J'oublie souvent de le dire, donc partagez autour de vous, même en parler, voilà, autour de vous, des guidances, hein, dans les étoiles de Marine. De commenter, n'hésitez pas, ce sera avec plaisir que je vous répondrai. Et aussi, si c'est pas déjà fait, de vous abonner. Et puis, on se retrouve très vite pour une autre guidance. Et d'ici là, prenez soin de vous. Ciao. Et on est parti avec le signe des Gémeaux. Donc, chers Gémeaux, j'ai déjà pré-tiré les cartes pour chaque domaine. Donc, spiritualité, financier, professionnel et sentimental, relationnel. Et on est parti tout de suite. Excusez-moi. Oula, j'ai un vieux reste de rhume, tout qui est là, désolé. Donc, on est parti tout de suite pour les énergies générales, donc de votre mois de février. Les Gémeaux, oui, ça veut tout de suite parler. Ah ouais, mais j'en veux une par une, donc non, je ne prends pas. Allez, Gémeaux, donc, je répète, solaire, ascendant, lunaire. Vos énergies générales du mois de février 2025, n'est-ce pas? Allez, une qui saute. Là, c'en est bien qu'une. Je vais aller en prendre 3. Donc, j'en veux bien une autre pour vos énergies générales. En passant, ça a été compliqué de sortir vos domaines. Donc, je sais pas, il y a un petit truc qui bloque les chers Gémeaux. On va aller voir ça. Parce que oui, il y a un peu de... Les cartes ne veulent pas trop parler avec vous. Allez, on repart. Donc, énergie générale. Non, là, il y en a trop, mais celle-là, je vais la prendre. Pof, celle-là, pas du tout. Hop, et on va finir. Et ben voilà, merci. On va finir par celle-là. Allez, c'est parti. Donc, une force quand même, un 10 d'épée et une impératrice. Alors... non, il n'y a pas trop de choses qui bloquent pour le mois de février, dis donc, les Gémeaux. C'est de très 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 belles énergies durant ce mois de février. Alors là, c'est très parlant. Vous allez avoir justement de la force qui va venir de nulle part, beaucoup d'énergie, et notamment avec ce 10 d'épée à l'envers qui montre que vous relevez enfin la tête, vous sortez d'une situation compliquée. Et alors, il y a un truc qui me vient tout de suite avec ce 10 d'épée. C'est finalement ne pas, voilà, c'est pas le 10 de bâton, mais pourtant j'entends ça, c'est ne pas porter les problèmes des autres et donc arrêter de regarder ce qui se passe chez les autres et vous concentrer sur vous-même et notamment avec cette belle impératrice durant le mois de février, excusez-moi, il y a vraiment cette notion de se connecter à soi-même, à sa créativité, être en phase avec soi et donc récolter, être dans une abondance naturelle. Donc avec la force, en plus, c'est souvent caractérisé par le lion, il y a cette idée aussi de rayonner. Et donc, voilà, la force, l'impératrice, quand même deux belles cartes d'arcane majeur quand même, où vous avez cette capacité à montrer qui vous êtes, mais alors puis à vraiment le faire très très bien. Donc on va vous remarquer durant ce mois de février, même si c'est pas ce que vous recherchez forcément, mais il y aura une reconnaissance parce que vous allez être les plus beaux, les plus belles durant ce mois de février. Et vraiment sortir peut-être d'un état qui était, vous étiez embourbé dans quelque chose de pas forcément simple dernièrement. Alors ça peut, c'est pas forcément une situation dramatique, mais quelque chose que vous avez du mal à, ouais, vous pensiez que pour justement, alors j'avais l'image pour les signes de terre de sortir du tunnel. Bon, et bien là, pour moi, vous y sortez parce que du coup, vous arrivez à vraiment enlever, donc là, comme le dessin, les épées derrière le dos pour repartir sur de nouvelles bases et être vraiment connecté à votre cœur, votre force, votre courage. Il y a peut-être quelque chose que vous mettez en place durant ce mois de février, d'ailleurs, avec beaucoup d'audace, parce que peut-être qu'il y a des choses qu'on n'a pas cru en vous, on n'a pas voulu vous voir tout votre potentiel.
peu importe. Vous sortez de tout ça et vous en êtes fiers. Et vous allez être fiers durant ce mois de février pour, du coup, apporter toutes ces belles choses pour vous et également pour les autres. C'est vraiment ce que je ressens aussi. On a vraiment cette notion de briller donc aux yeux des autres et de briller pour vous, votre lumière. Donc voilà, une certaine résilience par rapport aux difficultés. Voilà, c'est ce que j'entends aussi. Cette résilience est très forte. Vous avez pu braver un peu de complexité là dernièrement, peut-être l'année dernière. Et bien, ce début d'année vous apporte une certaine, j'allais redire une certaine force, mais parce que finalement vous vous sentez capable d'affronter tout ça, et puis pour vous, même j'ai l'impression de même pas écouter les autres et de vraiment suivre votre chemin avec beaucoup de grâce, avec cette belle impératrice. Alors on va aller voir domaine par domaine, justement, parce que ça va sûrement nous parler comment vous allez affronter tout ça durant ce mois de février. En tout cas, de très très belles cartes. Alors, en termes de travail intérieur, de spiritualité, vous en êtes avec le monde. Non mais, cher Gémeaux, As d'épée, waouh, j'ai mal calculé mon espace. C'est pas grave, on va y arriver, on va tout placer. Oh, mais c'est magnifique les Gémeaux. Alors, magnifique parce que... on le voit là, ici, hein, l'obstacle. Hein. L'obstacle que vous voulez surmonter durant ce mois de février, voilà, elle est là, la montagne. Et ben vous la surmontez avec la croix à côté. Il y a un changement radical dans vos énergies. Vous savez que vous en avez donc la capacité, la force d'aller au-delà de la montagne et donc d'affronter cette situation, peu importe laquelle. Et vous en avez pris la décision. C'est bien ce que je vous disais, c'était de vous-même, c'est pas les on-dit, c'est pas les gens autour de vous qui vous ont permis de vous relever. Alors peut-être pour certains, mais là moi je vois vraiment que c'est votre potentiel, votre intériorité, en plus on est vraiment dans votre intériorité, qui vous pousse à aller chercher le meilleur de vous-même, qui vous pousse à faire les choses. Vous prenez les choses à cœur et surtout vous les faites bien, vous montrez vraiment tout votre potentiel. Et alors, quoi de beau avec ce monde de dire que vous allez vers la réussite. Ce mois de février, vous allez vous sentir accompli, vous allez sentir que le vent est derrière votre... Parce que vraiment, je vois avec cette carte, le vent est derrière votre dos, vous allez être poussé à faire les choses, poussé à dire les choses aussi, hein, cher Gémeaux, avec votre communication, vous allez pouvoir exprimer tout ce que vous ressentez sans avoir de peur qu'on vous rejette, sans avoir la peur que ça ne fonctionne pas. Vous allez avoir une parole juste et une parole vraiment efficace, oui, pour affronter, gagner, vraiment aller vers la réussite de ce qui pouvait vous transcender depuis ces quelques mois, quelques années peut-être, mais moi j'ai envie de dire depuis quelques mois, quoi. Donc voilà, il y a un gros changement dans vos énergies pour pouvoir aller vers la réussite et l'abondance, comme je le disais tout à l'heure avec cette impératrice. Donc c'est vraiment un très très beau mois de février, cher Gémeaux. Hein. Donc pareil, hein, moi je la qualifie toujours avec ça, le monde. C'est une protection. Vous deviez passer par ces étapes-là, passer par ce petit cap un peu compliqué pour aller chercher à l'intérieur de vous votre partie sombre et la faire exploser et faire exploser votre lumière, votre vérité pour arriver à votre but, arriver finalement à une vie peut-être plus saine, parce que peut-être que ça faisait donc quelques semaines ou quelques mois que c'était compliqué en termes financiers, on va aller voir, hein, en termes financiers, professionnels, sentimental. Voilà, il y a quelque chose qui fait que c'est, je le disais tout à l'heure avec la force, beaucoup de courage. C'est vraiment beaucoup de courage pour vous, mais c'est pas un courage de je vais aller le chercher.
Excusez-moi. Et je vais aller chercher au fond de moi, est-ce que je vais y arriver? Il n'y a pas de doute en fait. C'est un courage naturel que vous avez à l'intérieur de vous et qui vous pousse naturellement donc au mois de février à passer cette montagne et à la franchir donc pour 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 euh, pour aller chercher tout votre potentiel et votre objectif clé, quoi. Hein. Peu importe votre objectif, je vous dis, c'est déménager, c'est changer de travail, c'est aller mieux dans vos relations, etc. Donc, très, très belles énergies. Donc, au niveau professionnel, matériel, financière, waouh, bah dis donc. Ah, on a un petit 9 d'épée. Pas d'inquiétude. Ouais, voilà, pas d'inquiétude. Ça ne m'étonne pas. Alors, pas d'inquiétude parce que le 9 d'épée est généralement un peu en proie à de l'angoisse. En bon signe mercurien, Gémeaux, ça ne m'étonne pas. Il peut y avoir quand même, comme je vous disais, vous allez au profond de vous-même, vous n'allez pas calculer ce courage et cette audace. Mais en termes financiers, professionnels, donc je vais essayer de parler un peu pour tout le monde, que ceux qui travaillent, ceux qui ne travaillent pas, ceux qui sont à leur compte, ceux qui ne sont pas à leur compte, qui sont salariés, peu importe, qui sont en recherche de travail, qui sont à la retraite. Voilà, vous construisez. Pour moi, il y a vraiment cette notion de, malgré d'aller chercher tout le courage pour affronter une situation ou pour aller pour montrer au monde entier qui vous êtes, il y a quand même toujours ces questionnements. Alors ça peut être un questionnement parce que vous avez de l'argent à sortir, ça peut être un questionnement parce que se dire est-ce que tout ce que je fais va valoir le coup? Moi je vous dis oui, je vous réponds oui tout de suite, parce que voilà, en février, c'est normal de chambouler et de faire bouger toutes les lignes en vous. Et donc, l'extérieur va être également... Oh là là, j'ai eu un bug dans ma bouche. L'extérieur va être également transformé autour de vous. C'est normal de tout changer et d'avoir quand même un peu d'inquiétude. Il y a cette façon de croire en son destin, d'avoir confiance en ce que la vie et bon, peu importe vos croyances, mais l'univers, les guides vous apportent. Mais il y a aussi ces questionnements qui sont naturels à apporter. Et d'ailleurs, avec cette tour, on peut voir que vous rentrez dans une sorte d'introspection au niveau de votre vie professionnelle. Si vous ne travaillez pas, c'est cette question de dire, bon, je fais tous ces changements. Est-ce que je dois un peu aussi toucher au porte-monnaie? Peut-être que vous avez besoin d'aller voir quand même, ce que je disais, ça vient de vous, mais peut-être que vous avez quand même besoin d'aller voir un professionnel, thérapeute, pour vraiment amorcer un véritable changement. Donc là, on met un peu la main à la poche, mais peut-être aussi c'est tout naturellement ces inquiétudes vis-à-vis de ce changement. Là, on a la cigogne. On a l'as de pentacle qui montre vraiment ces possibilités et cette opportunité à transformer sa vie. Donc pour la plupart, hein, peut-être que c'est un nouveau job, ok. C'est une nouvelle passion qui se met en marche dans votre vie en février. Pour d'autres, c'est peut-être tout simplement, vous êtes juste à la retraite aussi. Alors comment je vais aborder cette nouvelle vie, ok. Et puis, pour certains qui cherchent du travail, moi je vous dis, je ressens qu'il y a peut-être trouvé du travail, j'ai de la possibilité, j'ai plein de créativité, n'oubliez pas, avec cette impératrice, j'ai plein de créativité qui viennent, donc je vais faire des changements dans ma manière de communiquer. Et du coup, ça va amener beaucoup de bonnes choses. Malgré ça, je peux quand même être un peu triturée et me poser des questions. Mais je sens pas en 9 d'épée complètement insomniaque, pas être bien avec soi et tout. Je le sens il est assez positif, quoi. Je le sens normal, ce 9 d'épée, à se dire, bon, je fais tout ça, mais j'espère que je le fais pas pour rien, ou en tout cas, j'espère que ça va amener vraiment du positif.
Voilà, pour moi, il y a quand même beaucoup de changements. Vous mettez beaucoup de changements dans votre vie, votre carrière, si vous, voilà, si vous travaillez, que vous soyez à votre compte ou, ou que vous soyez salarié, il y a des changements que vous mettez en place. Je vous dis encore une fois, sûrement dans votre manière de communiquer, c'est ce que j'entends. Votre manière de communiquer va être différente, peut-être beaucoup plus alignée à vous-même, hein, encore une fois, beaucoup plus audacieuse, aller vers quelque chose, parce que vous, en fait, c'est votre archétype, hein, les Gémeaux, vous êtes des personnes qui vous adaptent facilement aux autres, et pour le coup, au mois de février, vous avez peut-être besoin d'être moins adaptable, mais plus avec vous-même que envers les autres. Ok ? Ce que je disais tout à l'heure, faire briller votre aura, faire briller votre lumière vers les autres, mais c'est surtout pour vous-même que vous allez le faire. Donc en termes professionnels, c'est ce que je vois, il y a vraiment cette nouveauté, cette mise en place de nouvelles énergies pour mettre de nouvelles choses en place, donc dans votre carrière, je me répète un peu, je suis désolée, mais dans votre carrière, votre vie financière, matérielle, peu importe votre situation. Ok, très bon tirage quand même. On va partir sur le sentimental, où on en êtes-vous? On en est avec une grande prêtresse, s'il vous plaît. Hiérophante, encore mieux. Ok, une vie commune avec un blocage émotionnel. Bon. Ah, c'est ce que ça me m'émettait, ça se dit pas. C'est ce que ça me faisait ressortir avec les deux cartes, donc ça me le confirme avec le blocage émotionnel. Je suis pas en train de dire que vous êtes en blocage, que votre cœur est encore fermé à l'heure actuelle, mais justement, il y a peut-être eu un challenge. Alors là, je vais essayer de parler pareil, hein, un peu comme le vie professionnel, un peu avec tout le monde, hein, couple, sentimental, célibataire, compliqué, crush, etc. Peu importe, hein, vous construisez. Votre cœur a pu être un peu blessé, hein, peut-être par rapport à des paroles, par rapport à des envies, des choses qui n'avançaient pas. Mais ce mois de février, ces prises de décision et cette envie vraiment de vous accomplir par vous-même, vous le mettez aussi en place dans votre vie sentimentale, notamment en vous connectant, peu importe vos croyances, mais en vous connectant à vos guides, en vous connectant à votre spiritualité, à votre cœur, hein, tout simplement. Donc pour certains, peut-être qu'il y aura de la méditation. Pour d'autres, peut-être que vous êtes en plein dedans. Alors, je vois pas forcément des rituels, mais des choses à se dire, ben, où est-ce que je bloque? Où est-ce que ça fonctionne ou ça fonctionne pas dans ma vie sentimentale, pour pouvoir finalement vraiment partir dans un engagement. La vie commune, on va partir sur cette notion d'engagement. Donc peut-être que pour les célibataires, c'est cette envie donc de trouver quelqu'un avec qui s'engager, se stabiliser. Si vous êtes en crush ou dans une situation compliquée, pareil. Mais si c'est en couple, c'est aussi comment stabiliser ma vie de couple, parce qu'aujourd'hui, j'ai beaucoup fait de compromis ou peut-être de sacrifices envers une autre personne, donc bon, votre partenaire, hein, ni plus ni moins. Qu'est-ce que ça, en quoi ça, enfin, qu'est-ce que ça a émané sur mon cœur, qu'est-ce que ça faisait sur ma vie affective, pourquoi j'en étais arrivée là? Vous trouvez les solutions et les réponses durant ce mois de février. Il y avait quelque chose d'autre qui me venait aussi par rapport à votre vie sentimentale et votre vie matérielle. Tout à l'heure, j'ai dit, il peut y avoir un peu de stress parce que au niveau financier, il y a une envie de changer et peut-être que pour certains, vous allez voir enfin, vous allez être aidé par un thérapeute. Et là, avec la grande prêtresse et le hiérophante, il y a cette idée justement d'aller voir peut-être quelqu'un. Hein, je dis bien peut-être parce que c'est propre à chacun et ce n'est pas amené à tous les Gémeaux en tout cas, de vouloir se faire du bien grâce à quelqu'un, que ça soit un coach. Alors j'aime pas trop ce terme, moi, le coach de vie. Hein, voilà, pour moi
Je sais pas pourquoi je le sors d'ailleurs, mais peut-être parce que c'est peut-être ça que vous allez, enfin ça, ce genre de personne que vous allez voir. Mais je suis plutôt dans la thérapie, le développement personnel. Ça peut être un magnétiseur, ça peut être un énergéticien, ça peut être un kinésiologue, quelqu'un euh, qui vous apporte des réponses pour débloquer peut-être ces blessures au niveau du cœur, ces blessures qui vous ont laissé en difficulté, hein, n'empêche, parce que c'est peut-être ça, hein, la montagne qui vous a empêché d'aller en profondeur dans votre vie affective, c'est d'aller trouver les réponses sur une ou plusieurs blessures dû à l'enfance, peu importe, hein. Après, ça, c'est propre à chacun. Donc, la trahison, le rejet, l'abandon, l'injustice, etc., etc. Il y a vraiment cette notion de, voilà, d'être aidé. Alors, ça peut être aussi par un thérapeute, un psychologue, un psychiatre, plus terre à terre, hein, mais d'être aidé. Et si ce n'est pas par quelqu'un d'autre, en tout cas, je vous l'avais dit, ça peut venir totalement de vous et c'est vous qui trouvez les réponses grâce à un calme intérieur, une sérénité que vous arrivez à trouver au mois de février pour votre petit cœur, pour votre couple, pour trouver l'amour, pour réconcilier peut-être vous réconcilier avec un ex, un partenaire, une personne avec qui vous aviez plus de nouvelles, je sais pas, enfin voilà, vous construisez par rapport à votre situation, mais dans tous les cas, c'est ultra positif pour réussir à trouver des réponses et du coup enlever ce blocage émotionnel et être beaucoup plus en accord avec vous-même, votre cœur, votre âme, et donc du coup votre abondance, votre fertilité et votre réussite personnelle. Waouh, c'est super chouette. Du coup, mes chers petits Gémeaux, on va finir par un message. Ça faisait longtemps que j'avais pas pris mes petites cartes du sens, non pas du sens, du secret de ton avenir. Donc c'est un ou deux messages suivant ce que les cartes voudront me dire. Là, j'ai besoin de le remélanger. Et donc, on va aller voir le petit message pour le mois de février pour vous, chers Gémeaux. On prend, du coup, pour le mois de février, ce sera celle-là. Bon, bah écoutez, on continue sur les bonnes énergies. Une bonne nouvelle arrive. Alors, ne regardez pas en début d'année. Alors, ça peut être en début d'année. Ça peut être surtout le 11 février. J'en sais rien. Je suis pas dans la temporalité. Je suis dans une temporalité du mois, puisqu'on est sur le tirage du mois de février. Mais on est vraiment sur une bonne nouvelle qui arrive. Donc, pour moi, la bonne nouvelle, personnellement, ce que je ressens, ce qui vibre pour moi par rapport à votre tirage, c'est que vous allez vraiment atteindre la réussite, votre accomplissement personnel, que ça soit dans le matériel financier professionnel, au niveau de votre cœur, de votre vie en général. La bonne nouvelle, c'est de trouver cette sérénité que vous recherchiez sûrement même. Ben voilà, qui ne recherche pas la sérénité et le calme? Voilà, ben pour moi, c'est ça la bonne nouvelle. Peut-être que pour d'autres, voilà, il y aura peut-être vous étiez en attente d'une nouvelle professionnelle, sentimentale, enfin voilà, ou de nouvelles de proches dans le relationnel. Vous l'aurez ce mois-ci et c'est ce qui vous permet aussi de rebondir, d'être vraiment aligné à vous-même. Voilà, chers Gémeaux, ben, dis donc, je suis super contente de faire ce tirage très positif pour vous. Je vous souhaite que cette canalisation fut la bonne pour vous parce que vraiment, c'est de très belles énergies pour ce mois de février. Le tirage est donc terminé. Il ne me reste plus qu'à vous dire, du coup, de liker, partager, hein, n'hésitez pas à en parler autour de vous, même partager sur YouTube. Du coup, également, commenter, parce que ça me fait toujours plaisir de vous répondre, et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. J'oublie à chaque fois de le dire, mais voilà. Et puis, pour le reste, on se retrouve très vite pour une nouvelle guidance, et d'ici là, prenez soin de vous.
Ciao! Et on est parti et on finit par le signe des balances, donc le dernier signe d'air pour ce format des énergies générales du mois de février. J'ai déjà pré-tiré les cartes domaine par domaine, c'est-à-dire spirituel, intérieur, énergie intérieure, pardon, professionnelle, matérielle, financière et sentimentale, relationnelle. Et on va aller tout de suite voir les énergies générales de votre mois de février. J'ai déjà bien battu, bien connecté. Allez, on est parti pour les balances. Je rappelle, solaire, ascendant, lunaire, vos énergies générales du mois de février. Toc, une déjà. Alors ça parle très très bien les cartes avec vous, hein. Franchement, par rapport aux Gémeaux tout à l'heure où ça a été plus dur, mais ils avaient un super mois. Je spoil un peu, si vous devez y aller les voir. Bon, je disais ça, mais alors, je viens de me mettre un peu de crème, donc du coup, forcément, j'ai du mal un peu à battre les cartes, mais il y en a déjà une qui est tombée. Allez, les énergies générales des balances, merci, et j'en prendrai une troisième, ce sera celle-là. Ok, toc. Eh bien, on a un cavalier de bâton à l'envers, un beau 6 de pentacle et une impératrice à l'envers. Ok. Mitigé, cochon d'Inde. C'est la première chose qui me vient tout de suite. Oui, une expression un peu bateau. C'est-à-dire, il y a une notion sur le mois de février pour vous les balances de calmer vos énergies et vous allez être vraiment amené à ça sur ce mois de février, à ralentir la course parce qu'il y a pu y avoir une envie de défoncer des murs et peut-être un peu trop vite. Donc, on calme les choses, ce qui va un peu vous challenger honnêtement avec cette impératrice à l'envers. Pour moi, il y a cette notion du coup d'être un peu perdu dans la connexion à la créativité, à l'envie de créer, quand je dis créativité, voilà, c'est de créer des choses autour de vous, que ça soit dans votre vie sentimentale, professionnelle ou personnelle, je ne sais pas, hein, passion et tout. Mais pourquoi? Parce que là, je la vois vraiment comme ça, cette carte du milieu. Au mois de février, on va vous demander d'être dans l'équilibre. Et ça, les balances, je sais que vous cherchez cela. On va vous demander d'être dans l'équilibre de votre donner et recevoir, votre yin, votre yang. C'est vraiment cette idée d'être, de recevoir autant qu'on vous donne, etc., etc. Cette énergie a peut-être été un peu déstabilisée, instable ces derniers temps, où vous aviez envie de trop donner, et derrière, vous ne receviez rien, ou vous receviez peu, ou vice-versa. Vous receviez pas mal, et derrière, vous préfériez vous isoler et peu donner. Voilà, peut-être, voilà, par rapport aux autres, ce qui peut être normal. Au mois de février, il y a cette notion d'aller vers l'autre, en effet, hein, donc c'est peut-être pour moi la plupart des balances pour ça, d'aller vers l'autre, de donner, mais en retour, de recevoir la même chose. Pourquoi? Parce que ça va rééquilibrer toutes vos énergies, votre créativité et du coup l'énergie en elle-même, mais votre dynamisme, votre envie de de toute façon, le bâton, c'est ça aussi, vos désirs, vos souhaits, vos passions vont être à nouveau remis en avant. Alors, plutôt fin mars, n'importe quoi, fin février pour début mars, parce que ça va vraiment être une construction sur tout le mois de février de rétablir cet équilibre entre l'autre. Donc ça, on va vraiment parler, je pense, de relationnel pour votre mois de février, mais de pas avoir peur de donner, parce que vous ne devez pas avoir peur non plus pas de réclamer, mais d'avoir un échange, quoi.
en fait, de vraiment avoir la fluidité des énergies, la fluidité entre les uns et les autres, donc ne pas avoir peur aussi de recevoir, hein, si vous êtes quelqu'un qui donnait énormément, ne pas avoir peur de recevoir parce que la réception, qu'elle soit plus faible que vous, je parle encore en énergie, peut-être que vous avez un aura extraordinaire, vous êtes là à apporter à l'autre, vous avez une très belle lumière et l'autre vous le donne pas assez par rapport à vous. Pour autant, l'énergie doit quand même circuler comme ça. Et vous en êtes consciente. Et du coup, ce mois de février, vous allez travailler pour faire à nouveau circuler les énergies entre les personnes, entre vous, entre les autres. Enfin, voilà, il y a vraiment cette notion de relationnel pour retrouver vraiment votre propre énergie. Comme je vous dis, vous avez sûrement une très belle lumière à donner ou à recevoir. Vous avez une très très belle lumière. Mais pour autant, si elle n'est pas équilibrée, vous manquez de créativité, vous manquez d'énergie, et du coup, vous pouvez pas aller vers vos projets, vers ce qui vous attend, quoi. Ok? Donc voilà pour le mois de février, ce que je ressens en énergie générale. On va aller voir, donc, domaine par domaine, Shale Balance. Alors, on glisse les cartes là. On est parti donc pour ce que vous allez donc travailler durant ce mois. Waouh, comme les Gémeaux, on a une belle carte du monde. Et bien voilà, on a quand même voilà, de l'énergie, mais alors pas passionnelle, mais vous allez voir, de l'énergie à revendre dans la communication, n'empêche. Oh, un ours. Mais c'est, voilà, parce que... Voilà, je suis fière de moi quand je sors les mots avant que les cartes sortent. Voilà, c'est exactement ce que j'ai ressenti tout de suite avec ce cavalier d'épée. Au niveau travail intérieur, ça va être fluidifier votre communication. Quand je vous disais, peut-être que... Ouais, ça vibre énormément. Peut-être que quand vous êtes en présence, oh là là, quand vous êtes en présence des autres, soit votre communication est pas spontanée, mais pourtant vous avez un côté très diplomate, mais votre communication peut être assez, elle n'a pas de tact, voilà. Excusez-moi, je cherchais le mot, et où vous cherchez tellement vos mots pour être hyper arrondi dans les angles et éviter de blesser l'autre, chère Balance, que du coup, vous ne dites pas votre vérité. Là, au mois de février, il vous est vraiment demandé, du coup, de dire votre vérité et d'actionner vraiment vers ces pensées, ces réflexions et surtout cette communication pour fluidifier en effet encore une fois l'énergie entre les uns et les autres. Donc dites ce que vous avez sur le cœur, soit avec beaucoup de rondeur, mais tout en le disant. Il faut pas non plus chercher à ne pas blesser l'autre. Enfin, je me comprends bien sûr. Vous pouvez forcément, enfin c'est pas vous pouvez, mais il est quand même nécessaire de pas blesser l'autre spontanément ou intentionnellement. Mais il y a aussi cette notion de dire les choses véritablement. Si l'autre est blessé en face de vous, c'est son problème, c'est sa blessure. Mais vous derrière, vous aurez dit les choses. Vous les aurez dit comme vous avez envie de les dire. Et bien sûr, dans l'autre sens, si voilà, vous êtes vraiment vous n'avez pas forcément de tact parce que vous êtes justement dans cette nature-là à dire peu importe ce qui se passe en face de moi, et ben voilà, on vous demande de rétablir cet équilibre. Attention, on pèse ce qu'on dit, on dit les choses, mais on les dit avec beaucoup de tact et de diplomatie comme vous pouvez le faire normalement les balances. Voilà. Ensuite, il y a cette notion également de justement aller chercher cette force intérieure pour s'accomplir et vraiment retrouver cet équilibre en vous. Vous êtes, je l'avais dit tout de suite, alors c'est pas parce que je connais une personne fabuleuse, balance, bon, j'en connais pas qu'une, mais j'en connais plein des balances, mais il y en a une en particulier qui m'écoute, coucou, que j'aime très fort et qui a cette capacité-là. Je le ressens au niveau des cartes. Je ne l'ai pas fait que pour une seule personne, ce tirage. Je ressens que vous avez cette aura
vraiment très forte, les balances, qui vous permet justement, une fois que vous rééquilibrez votre langage, votre communication, vous permet vraiment à vous reconnecter à votre accomplissement, votre chemin de vie et votre réussite personnelle. Donc du coup, un peu comme je disais tout à l'heure aux Gémeaux, là, ça me le fait aussi, vous avez cette capacité à aller de l'avant. Je disais tout à l'heure aux Gémeaux, le vent derrière le dos, vous êtes poussé, hein, vraiment là on voit les cartes, vous êtes poussé à rééquilibrer tout ça parce que c'est vous qui en avez la force, c'est vous qui en avez le courage d'harmoniser vos pensées et ce qui se passe autour de vous. Encore une fois, ce que je disais tout à l'heure, les blessures des autres ne sont pas vos blessures. Donc c'est pareil, ne cherchez pas à tout prix sauver l'autre, soyez quand même, comment dire, soyez tempéré, hein, dans votre manière d'être, pour éviter encore d'être dans un syndrome de sauveur sauvé. Mais soyez juste avec l'autre. Si vous avez des choses à lui dire, vous lui dites. Vous lui dites gentiment, avec des rondeurs, mais pas trop si vous le faisiez avant, pas trop non plus. Soyez juste avec votre chakra de la gorge. J'entends vraiment, je vois ce bleu qui émane depuis tout à l'heure dans mes yeux. Vraiment, c'est sortez ce que vous avez à dire, sortez votre propre vérité et la chance vous sourira. Voilà pour ce mois de février en niveau vraiment intérieur. C'est très très joli les balances. Au niveau professionnel, matériel, financier, vous en êtes avec un sac de bâton à l'envers, un pendu. Ouais, ça c'est chouette. Le soleil, le soleil et la lune. Mais c'est-tu pas fabuleux ça? Alors, pour moi, c'est pas au mois de février que vous le faites. Vous avez déjà commencé à le faire là, au mois de janvier, ou il y a quelques semaines, il y a quelques mois. Il y a cette notion du coup, grâce à ce rééquilibrage d'énergie au niveau du relationnel, il y a cette notion de ne plus être en conflit avec vous-même. Et hop, vous voyez là le pendu. Il n'a pas forcément la clé. Enfin, si, il a la clé dans les mains, je lui dis des bêtises. Il a la clé dans les mains, mais il est encore attaché. Moi, je ressens que mois de février, vous allez trouver la clé pour vous détacher de peut-être ces angoisses et ce manque, cette envie en fait de toujours plus dans le professionnel. Je m'explique. Il y a réellement moi c'est vraiment la lune qui m'a plus portée, parce qu'après je vous dirai pour le soleil, mais il y a vraiment cette notion de se connecter à ses ressentis. Et grâce à cette connexion de votre intuition, de ressentir ce qui peut être réussi ou pas dans votre vie professionnelle, justement, vous allez vers cette réussite. Je ne sais pas si je me fais comprendre, hein, ça part de loin, là, la guidance. Vraiment, alors, si vous travaillez, en gros, parce que je vais partir avec des exemples. Si vous êtes en ce moment en tant que salarié ou à votre compte, il y a des choses qui ont pu bloquer. Donc du coup, vous trouvez le moyen, sûrement, encore une fois, c'est même pas sûrement, mais pour moi c'est certain, grâce à une nouvelle communication, vous trouvez une clé pour aller vers votre réussite, et ça, tout ça grâce à votre intuition et votre faculté à trouver les réponses en vous. Si vous n'avez pas de travail, que vous êtes au chômage, que vous êtes en recherche, que vous êtes à la retraite, tout simplement en congé, peu importe, en termes de financier, c'est pareil. Il y a des solutions qui sont trouvées. Pourquoi je dis ça? Peut-être que certains me diront, bah non, j'ai pas de problème dans ma vie financière, j'ai pas de problème dans ma vie professionnelle. Pourtant, il y avait quelque chose il y avait peut-être un petit grain de sel qui ne fonctionnait pas. Et pour moi, c'est vraiment clair et limpide pour ce mois de février. Il y a une solution qui va être trouvée pour vraiment atteindre la réussite. Et la réussite, vous la trouvez déjà intérieurement. Donc après, extérieurement, dans votre vie professionnelle ou financière, matérielle, vous la trouvez
vous atteignez en fait ce succès que vous attendiez tant, quoi. Ok? Donc, pour ceux qui, par exemple, cherchent du travail, pour moi, il y a cette notion que vous en trouvez ce mois-ci, au mois de février. Ou alors que vous signez quelque chose pour, du coup, commencer à travailler, voilà, ce mois-ci. Pour ceux qui sont à la retraite et qui ne travaillent pas, pour ceux qui sont en congé, qui ne comptent pas travailler, hein, peu importe, il y a une vie financière beaucoup plus fluide parce que vous trouvez une nouvelle gestion, une nouvelle manière de gérer votre argent. Et tout ça, en conclusion, peu importe votre situation, du coup professionnelle ou pas, hein, peu importe votre situation, c'est grâce à votre intuition, c'est grâce à votre travail intérieur, votre communication, votre capacité à trouver les réponses en vous, chère Balance. Donc, je ne sais pas à qui je parle particulièrement, mais vraiment, vous êtes là, la communauté Balance des personnes oui, qui font un travail intérieur très très fort pour atteindre vraiment un accomplissement personnel, mais pour moi, vous atteignez votre chemin cette année, ou dans tous les cas, vous commencez dès le mois de février à trouver le bon chemin pour atteindre cette réussite. Eh ben dis donc, je suis contente parce que les signes d'air, vous avez vraiment un très beau mois de février. Hein, parce que là, vraiment, on va aller voir le sentimental. Mais c'est très très chouette. Entre les Verseaux, les Gémeaux et maintenant les Balances, c'est votre mois, le mois de février. Hein. Bon, c'est le mois des Verseaux en plus. Mais c'est le mois où les signes d'air, c'est fluide du coup. C'est fluide dans votre communication. Parce que vous trouvez des solutions, bien sûr. Hein, attention. C'est fluide parce que vous en donnez la capacité, hein, avec cette ours, vous en donnez la capacité de le faire. Vous savez où ça peut bloquer, donc vous trouvez des solutions pour débloquer la situation et aller vers un mieux-être. Yes. Alors, on va aller voir sentimental. Ok, bon. 1, 2 de pentacle. Les amoureux. Alors. On va aller voir après. Le regret et les nouvelles. Ok. Alors pareil, je vais essayer de parler à toutes les situations. Hein, couple, célibataire, en crush, ceux qui sont dans une situation compliquée. Là, tout de suite, dans une lecture très générale, pour toutes les situations, pour moi, il y a justement ce cavalier de bâton qui disait, et cette impératrice à l'envers qui disait que vous sentiez que les énergies étaient lourdes. Donc ce mois de février, pour rééquilibrer les énergies, retrouver un dynamisme, retrouver une créativité, l'envie de créer, oui, quelque chose de nouveau dans votre vie, vous allez rééquilibrer votre donner et votre recevoir, votre yin, votre yang. Et dans votre vie sentimentale, ça ne loupe pas. On est en plein dedans. Il y a un choix à faire. Que vous soyez en couple, célibataire, peu importe, il y a un choix à faire pour avancer vers du mieux, pour avancer vers une nouvelle relation. Quand je dis nouvelle relation, c'est que si vous êtes en couple et que ça se passe bien, vous n'avez pas l'impression qu'il y a quelque chose qui va pas bien. Peut-être que voilà, hein, vous dites, mais de quoi elle parle? Moi, je me sens pas du tout en déséquilibre dans ma vie sentimentale. Certes, pourtant, je ne pense pas. C'est marrant parce que je vois la carte du regret, mais je vois aussi une balance. Je vois pour moi qu'il y a encore cette notion de, il y en a un, alors là je vais parler au couple, il y en a un qui donne plus que l'autre. Il y a un déséquilibre dans votre vie sentimentale, conscient ou non conscient, qui fait que là, le 2 de pentacle avec les regrets et les amoureux au milieu me disent, attention, les balances en couple ou dans une situation compliquée du coup, mais avec un partenaire, il y a une notion de retrouver un équilibre. Donc cet équilibre doit passer par la parole, sûrement, assurément, mais il y a aussi peut-être cette notion de compromis, pas de sacrifice, mais de compromis. Main dans la main, on va trouver des solutions
pour retrouver l'amour qu'on avait l'un pour l'autre, pour retrouver, alors je dis pas que vous l'avez perdu, hein, mais pour rééquilibrer cette balance qui finalement, pour certains, il y a peut-être des regrets de début de passion, c'était très passionnel au début, là maintenant ça commence à s'essouffler, donc vous voulez retrouver les joies et la passion du début, surtout avec ce rouge qui sort, j'ai cette impression-là, ce cavalier de bâton qui pouvait, je vous disais tout à l'heure, qui pouvait parler de passion. Donc vraiment, il y a cette notion de trouver un équilibre dans votre vie, par rapport peut-être à des regrets, en effet, mais par rapport à un début de relation. Alors si ça fait pas longtemps que vous êtes ensemble, voilà, ça peut aller très vite de retrouver ce qui fonctionnait au tout début, le remettre en place. Si ça fait longtemps, eh ben oui, prenez le temps d'en discuter ensemble, prenez le temps de voir comment vous pouvez avancer main dans la main ensemble. Je reste toujours sur les couples ou situations compliquées. Il y a cette notion de nouvelles. Nouvelles, c'est-à-dire de trouver, encore une fois, pour moi, la solution. Donc les nouvelles, ça peut être des nouvelles de vos guides, de vos ancêtres, une solution trouvée dans les rêves, une solution trouvée par une méditation, mais une solution trouvée par l'un de vous deux. Donc particulièrement, je parle de vous. Donc pour moi, c'est vous qui pouvez trouver la solution pour équilibrer tout ça. Peut-être qu'après, c'est peut-être en sens propre de la nouvelle. Il y a quelque chose que vous attendiez, un papier juridique dans votre vie de couple, hein, je sais pas, un déménagement, un achat de maison, un engagement, je sais pas, des fiançailles, etc. Enfin, je sais pas. Une envie de construire quelque chose à deux, ça ne venait pas. Peut-être que voilà, ce mois de février, vous allez avoir cette fameuse nouvelle qui va vous permettre de rééquilibrer ce qui était instable jusqu'à maintenant parce que vous n'aviez pas ces nouvelles-là. Mais peu importe, pour moi, il y a quand même tout de suite cette notion de trouver la solution. Pour les célibataires, on peut reprendre un peu tout ce que je viens de dire pour les couples. Il y a cette notion également de retrouver cet équilibre de yin et de yang, de donner et de recevoir, pour finalement trouver le partenaire pour... alors, peut-être que vous allez me dire, je sais pas, hein, peut-être que vous allez me dire, mais en fait, moi, j'ai pas du tout envie d'être en couple, je suis très bien avec mon célibat. Alors, si c'est le cas, pour autant, je vais pas aller à l'encontre de ça. Par contre, vous avez cette notion d'être en déséquilibre dans votre cœur. C'est pas parce que vous êtes bien avec votre célibat que vous êtes bien avec vos relations. Donc, il y a quand même cette notion de savoir bien donner. J'ai un chat dans la gorge. Ouais, il y a vraiment cette notion de communiquer correctement avec l'autre. Et donc, même si vous êtes célibataire et fier de l'être, il y a cette envie de mieux échanger pour peut-être donc être en couple. Et si ça vous intéresse pas, c'est quand ça nous intéresse pas que ça nous tombe dessus. Mais vraiment, si en tout cas vous êtes célibataire et vous avez envie de rencontrer quelqu'un, ce mois-ci, c'est de retrouver cet équilibre dans votre cœur, de ne pas avoir peur, comme je disais au tout début, pas avoir peur de donner pour recevoir, ou de recevoir parce que vous avez donné, peu importe. C'est vraiment la balance qui pèse dans votre vie sentimentale. Pour certains, il y a peut-être pareil, il y a peut-être des nouvelles qui vont arriver d'une personne que vous attendiez en particulier, hein, ou il y a quelqu'un qui va vous repérer. Et du coup, vous allez communiquer avec quelqu'un. Il va y avoir des échanges. Hein, parce que vraiment, moi, j'ai vraiment le mot échange. Si je devais sortir un mot pour votre guidance du mois de février, échange. Échange, équilibre, oui. Il y a, voilà, aussi, je viens d'avoir un flash, équilibré par rapport à vos déceptions du passé, puisqu'il y a ce mot de regret. Ce qui s'est passé ne va pas se passer. Alors c'est marrant parce qu'on en parlait justement avec cette chère amie. Je vous dis tout, hein. Mais il y a cette voilà ce qui a été fait dans votre vie sentimentale dans le passé ne vous représentera pas
dans le futur. C'est pas parce que vous avez vécu telle ou telle histoire que vous devez le revivre sur une prochaine histoire. Ok? Donc, il y a aussi cet équilibre à retrouver pour avoir confiance en une nouvelle histoire, en l'amour en général, quoi. Ok, et je crois que j'en ai terminé pour le tirage du mois de février, donc vous pour les balances. Je vais finir par un ou deux messages grâce à un oracle que ça fait longtemps que j'ai pas sorti. Donc je dis un ou deux parce que c'est suivant ce qu'il veut me sortir pour conclure le message du mois de février pour vous les balances. Oh disons, ça a voulu parler tout de suite. Eh ben dis donc, entre surprise et cadeau, les festivités sont au rendez-vous. Encore une fois, ne faites pas attention à la temporalité. Ce n'est pas du tout ça que je vais chercher. Mais en tout cas, on a cette vraiment, on a le coup des surprises, des cadeaux. Pour moi, c'est d'aller vers l'autre, de pas avoir peur d'aller vers l'autre, ce que je disais tout à l'heure, hein, de sortir, de redécouvrir les autres, ou l'autre, hein, je ne sais pas, pour vraiment être à nouveau, je vais me répéter, être à nouveau en équilibre dans vos échanges, en équilibre avec votre accomplissement personnel, votre chemin. Vous allez réussir à trouver les belles personnes autour de vous, ça c'est sûr. Et n'oubliez pas, peu importe les rencontres que vous faites, elles sont toujours là pour vous challenger, même celles qui sont désagréables, mais elles sont toujours là pour vous amener des réflexions sur ce que vous avez à changer en vous, ce que vous avez à justement équilibrer, harmoniser. Donc voilà. Là, pour le mois de février, la carte a sauté. Entre surprise et cadeau, les festivités sont en rendez-vous. Donc c'est un beau mois de février quand même, les balances, qui va arriver pour vous et qui va vous permettre vraiment d'être mieux, plus juste avec vous-même, vos échanges, vos pensées et votre communication envers les autres. Voilà. Bon, et écoutez, la guidance pour le mois de février est terminée. N'hésitez pas à partager, à liker et commenter. Je me ferai une joie de vous répondre. Et puis également à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Voilà, donc on se retrouve très vite pour une prochaine guidance. Et puis d'ici là, hein, prenez soin de vous. Ciao!